Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais faire cette vidéo pour dire qui est Al-Bukhari, ce personnage qui a tant fait de mal à l'islam. Qui est cet homme? Tout d'abord, Al-Bukhari n'est pas arabe, c'est un ouzbek. C'était un ouzbek. Il a vécu entre 810 et 870 de notre ère, miladien. C'est-à-dire qu'il a vécu que 60 ans. Et pendant 15 ans, pendant 16 ans, pardon, il a, euh, il a fait 600 000 hadiths. Écoutez-moi bien, pendant 16 ans, il a écrit 600 000 hadiths dans son livre. Cet homme, son vrai nom, il s'appelait Mohammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bradista. Entre lui et le prophète, il y a eu 200 ans qui se sont écoulés. Il était loin, il vivait en Ouzbékistan et il était très loin de la capitale islamique, des trois capitales islamiques qui étaient le Caire, Bagdad et la Mecque. Il s'y rendait très très rarement, mais très souvent il vivait en Ouzbékistan à l'époque. Et souvent entre les hadiths, les hadiths que lui faisait, il y avait 9 personnes de l'époque du prophète jusqu'à lui. Donc maintenant, il y a un problème. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Parce que lui, ce qu'il disait, c'est que avant d'écrire un hadith, quand il salli rak'atayn, il faisait la prière de 2 rak'at. Et il avait une règle, c'est d'être honnête, d'être véridique et de vérifier le hadith. Donc maintenant, il y a un problème. C'est que pour faire 600 000 hadiths en 16 ans, il faudrait 200 ans. 200 ans pour faire 600 000 hadiths en 16 ans. C'est-à-dire pour qu'une personne puisse faire correctement 600 000 hadiths dans une période de 16 ans, il doit normalement le faire pendant 200 ans. Alors que pendant ces 16 ans, il a fait, on regarde qu'il a fait, si on calcule, un calcul tout simple, 600 000 hadiths, sur 16 ans, ça fait, sans manger, sans boire, sans dormir, ça fera toutes les 15 minutes, il doit pondre un hadith. Toutes les 15 minutes, il doit pondre un hadith pendant 16 ans, sans manger, sans boire, sans dormir. Ce qui fait, ce qui fait que c'est impossible. Ce qui fait que c'est impossible. Tout en respectant bien sûr ce qu'il disait, c'est-à-dire il faisait la ka'atayn dans salat avant de faire un hadith, et tout ce qu'il faisait, il faisait la ka'atayn et il respectait, il vérifiait que c'était des hadiths authentiques. Donc on voit bien que il y a un manque de logique dans tout ça, il y a un manque de pragmatisme. Euh, et c'est lui qui est responsable de Qatl Murtad, tuer un homme qui renonce à cette religion sunnite, à Rajm Az-Zani, c'est-à-dire la lapidation de fornicateur. Et il a même dit que le prophète a voulu se suicider à la fin, dans son Sahih Bukhari. Donc mathématiquement, il est inconcevable qu'un homme, peut-être que les gens d'avant c'était des illettrés, des gens ignorants, ils se sont pas penchés sur la question, mais nous c'est une honte, c'est une insulte à notre intelligence, nous les gens de 2009 à l'ère d'internet, de finir par croire qu'un homme peut faire 600 000 hadiths en 16 ans, euh, alors que le calcul est vite fait, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Donc on voit bien que c'est des mensonges. Et en plus, il n'était pas arabe. C'est un homme qui a... parce que l'islam, il a été imposé par l'épée. C'est un homme qui a... Voilà, donc je vous ai donné quelques indications de ce personnage. À vous de faire... Faites des commentaires pour... dites ce que vous en pensez. Salam alaikum.